Quelqu'un connaît l'endroit où on va chercher de l'eau à Niort? Non. Ça s'appelle la source du Vivier. Vous avez déjà entendu ça, mais ce n'est pas une source. On appelle la source du Vivier, c'est un modif. Par contre, c'est un captage en eau profonde, entre 15 et 18 mètres de profondeur. Il y a le captage du Vivier et celui du Gachet. Tu viens voir, c'est toi qui as trouvé la source. Alors, dans cette source, il y a de l'eau. Cette eau, il va falloir la monter. On va mettre une station de pompage. Tu viens me voir. Tu vas faire la station de pompage. Voilà la station de pompage. On va monter l'eau. On va l'envoyer dans l'usine de potabilisation de l'eau. Parce que l'eau qu'on va chercher dans cette zone de captage, à l'état brut, n'est pas consommable. C'est-à-dire qu'il va falloir la rendre potable, la traiter. Là, elle arrive au château d'eau. On va l'envoyer où? Dans les maisons. Dans les maisons. L'eau usée qui sort de la maison, on l'envoie tout à l'égout, dans le réseau d'égout. L'eau qui ressort, on la voit, elle est sale, jusqu'à la station d'épuration. On va la nettoyer de tout ce qui est sorti de toutes les maisons. Là, on va l'envoyer dans la rivière à Niort. On l'envoie dans la Sèvre. La Sèvre niortaise l'envoie où? L'emmène où? La mer. Voilà, regardez. Et je reviens au départ de mon expo. On peut la recommencer. Elle va nous montrer comment elle se brosse les dents le matin. Tu ouvres le robinet, oui, ta brosse à dents. Tu brosses les dents combien de temps le matin, à peu près? 2 minutes. 2 minutes. Tu brosses les dents pendant 2 minutes. Tu brosses les dents. Excuse-moi, l'eau, elle coule là. Qui c'est qui ne ferme pas le robinet pendant qu'il se brosse les dents le matin? Levez la main. Regardez-moi bien. 10 litres plus 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 10 litres. Ce matin, il y a eu des litres d'eau qui sont partis. Multipliez ça par d'autres personnes qui ne le font pas, ainsi de suite. Chef, je t'attends. La poubelle est pleine là. On peut en avoir une autre? Un des rôles de la pêche, des pêcheurs, des organisations de pêcheurs, c'est de sensibiliser la population au fait que les berges soient les plus propres possibles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes associés au mouvement qui a été mis en place par la ville de Niort pour faire en sorte que sur un parcours de la Sèvre niortaise entre le quai Métayer et Noron, eh bien, de manière plus ou moins symbolique, nous puissions nettoyer les berges de la Sèvre. Plus gros objet. Super. Je suis en train de nettoyer la Sèvre pour que ça soit pas trop pollué. J'ai ramassé des bouteilles, des machines à laver, des poches plastiques. C'est pas bien de polluer. Avec notre club canoë-kayak, on a rejoint les associations du Niortais qui étaient présentes. Et puis, ma foi, vous me voyez, on est à pied d'œuvre en train de ramasser tous les détritus qui traînent à droite et de gauche. J'espère qu'au niveau du club, les jeunes qui sont avec nous, bien quelque part, ça va les inciter un petit peu à avoir... C'est un petit peu le geste d'être des éco-citoyens. J'espère qu'ils réfléchiront un petit peu en ayant ramassé tout ça, se dire que, ma foi, au lieu de le mettre par terre, il faut mieux le mettre dans une poubelle. J'espère que ça aura cet impact.
Attends, on va débarquer là, regarde là. On a trouvé des cadres de vélo, on a trouvé des morceaux de ferraille, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Puis toutes sortes de petites babioles qui ne vont pas y être. Ça fait 2 heures qu'on est dans l'eau. Et l'eau est à 12 degrés alors. Ça, il peut concurrencer les pêches à l'anglaise. Ah oui, Il faut savoir que des nitrates, vous en avez dans tous les aliments. L'apport réel de l'eau, sur lequel portent actuellement tous les efforts d'alerte et de prévention, ne représente que 22% du total de toute population confondue. L'eau du robinet n'entre en fait que pour 16 à 23% dans ses apports journaliers. Les études sérieuses ont été faites, elles ont démontré, alors vous savez, ils ont démontré qu'un adulte normal, 70 kg, il peut, toute sa vie, ingurgiter journellement 250 mg de nitrate, 255, c'est très précis, 250 mg de nitrate sans problème pour sa santé. Je dis bien sans problème. Pourquoi la norme de 50 ? Ben on a considéré, on a étudié un repas, on a vu que déjà, un individu moyen, il en ingurgitait 150 mg par jour. Ou alors il ne faut pas qu'il mange, de toute façon. Actuellement, l'eau à Niort a 53 mg de nitrate. Nous étions à 60 il y a un mois. Mais ce n'est pas 50 ou 60 que les gens vont mourir. L'intérêt de l'économie de l'eau. C'est vrai que dans les périodes difficiles, ce qu'on appelle les tillages sévères, de sécheresse, comme il y a eu quelques années, on a donné des conseils de ne pas trop gaspiller l'eau, de l'économiser vis-à-vis surtout des arrosages de jardin. D'une façon générale, nous, l'eau, on la facture, elle passe au compteur, on a vu tout à l'heure. Je dirais non, parce qu'en tant que commerçant de l'eau, on a intérêt à vendre de l'eau. Il faut être clair, je crois qu'il ne faut pas raconter l'histoire. Tout exploitant d'un service des eaux vous dira la même chose. Il conseillera à ses abonnés de consommer de l'eau. Pour faire des usines, on est obligé d'augmenter le prix de l'eau. Il n'y a pas de mystère. Quand on fait un investissement, quel qu'il soit, une autoroute, une centrale nucléaire, je ne sais pas quoi, ça se répercute forcément sur le prix des kilowattheures d'électricité, sur le prix de l'eau, et ainsi de suite. Il ne faut pas rêver. On sait que le prix de l'eau, d'ici 3-4 ans, va passer, je ne parle que de l'eau, dont l'eau est à 5,82 francs, va prendre en gros 1 franc de plus. En final, quand on aura compté l'eau, l'assainissement et les taxes, l'agence de l'eau, enfin la TVA et compagnie, on aura une eau en gros à 15 francs le mètre cube. À Niort, on a un prix de l'eau tout à fait moyen, et plutôt même bas par rapport à beaucoup de villes qui sont notamment exploitées par des privés. Oui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que il y a un problème de nitrate, c'est vrai, et la ville de Niort a décidé de s'en occuper, puisque le problème n'est pas traité en amont, il faut bien le traiter en aval. Et à partir de là, il va y avoir une usine, et il faut la payer, étant donné qu'on la paye, on la répercute sur la facture de l'usager. Le problème de l'eau est important, il nécessite en tout cas que tout le monde s'y intéresse, le pouvoir public, la municipalité, en tout cas fait un certain nombre de choses. La situation n'est pas dramatique quand même. On peut quand même relativiser par rapport à Attaque Pamé. Et puis on peut aussi se discipliner, comme on entendait tout à l'heure, et puis réfléchir un petit peu sur la manière dont on consomme, nous aussi.